s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 20 décembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et surtout les bots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour des potentiels plus-values qu'ils sont tout autant. Bref, du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, alors, aujourd'hui, il y avait le mint de INJS, enfin le mint en plusieurs rounds, qui se fait. Et encore une fois, soit vous êtes une personne lambda qui n'êtes pas dans le Discord et qui allez minter à la main avec votre petite souris comme ça en cliquant un par un, soit vous êtes dans le Discord et vous faites ce genre de choses. Voilà. Un bot, alors juste une petite précision, ça paraît compliqué, ça allait, mais Fabien fait des tutos incroyables pour les membres du Discord, hein. Tout le monde n'est pas ingénieur et tout le monde s'en sort. Exactement. Oui, il y a des tutos qui vont avec, évidemment. Bien évidemment, je fais pas ça, hein. Voilà, et encore une fois, ça permet d'aller minter beaucoup plus vite, de payer moins cher. Bon, en l'occurrence, ici, pas trop, mais en général, de minter plus vite, ça, c'est une certitude. De payer moins cher, de pouvoir faire autre chose pendant que le bot il tourne, enfin, c'est démesuré la différence. C'est Non, mais démesuré. payer moins cher, c'est pas moins cher, c'est genre autour de entre 50 et 100 fois moins cher que le marché déjà, rien qu'au mint, hein. Ça va dépendre des mints, mais en général, dès qu'il y a un service fee, du coup, particulièrement sur des blockchains qui sont pas chers à la base en frais de réseau. Du coup, imaginons, si je prends un exemple, si je prends n'importe quelle blockchain en vrai, hein. Si je prends Dogecoin, Litecoin, n'importe laquelle qui est pas chère en frais de réseau, vous allez avoir un service fee qui va être genre 50 fois plus élevé que les frais de transaction. Ça paraît pas énorme en fait quand vous voyez le fee. Par exemple, imaginons que vous avez un fee de 5-6 centimes, vous vous dites ok, c'est 5-6 centimes, c'est pas énorme. Sauf que ouais, 5-6 centimes multiplié par 1000, 10 000, 20 000, 100 000, au final c'est énorme. Et toi, tu les fais sauter les services fees, c'est ça? C'est ça. Et donc du coup, ça permet de, au lieu de minter 10, 15, 20 comme une personne lambda, t'en mets 1000, 10 000, 100 000, puisque du coup, tu as fait sauter ces services fees. Et du coup, ta potentielle plus-value sur la revente, elle est incroyablement plus élevée. Mais tu as plusieurs choses. D'un, tu as ta potentielle plus-value, enfin, non, oui, ta potentielle plus-value est largement plus élevée. De deux, même si tu revends au marché comme quelqu'un de lambda, au final, tu revends, tu as déjà fait x50 par rapport au mec qui a juste acheté. Donc, tu as fait soit x50 sans prendre de risque, en fait. Et trois, et ça, c'est un truc vraiment, enfin, tu as encore même d'autres points, mais trois, tu peux te permettre d'aller acheter beaucoup plus, de faire beaucoup plus d'achats et de mint à droite à gauche, quitte à que ça marche pas, parce que de toute façon, ça t'a coûté que dalle. Parce que En fait, tu peux pas vraiment te permettre de faire ça si tu fais ça à la main. tu peux globalement tout acheter parce que ça coûte rien, et puis après, du coup, tu fais des plus-values sur tout ce qui monte, c'est ça? Au lieu Voilà, et ce de qui rentre pas, c'est pas grave, sélectionner. c'est terminé, et puis ça t'a coûté que dalle, c'est pas très grave. Tu as perdu une poignée de centimes, c'est ça? Voilà, exactement. C'est un peu la philosophie du Discord. Parce que là, je voyais ça en préparant la vidéo. Je me dis, ces trucs-là, je les ferai si je tombe dessus, mais putain, je vais plus faire sur un autre truc, hein. Mais De ça, quoi? c'est ce truc-là, là, je peux pas le dire sur YouTube, mais c'est une forme de. Bon, bref, tu peux pas. Ouais, il faut arriver, il faut être à la minute près, il faut prendre ton Discord, il faut tes lettres, ça prend un temps de ouf. Il faut rester là, foutre les notifs, aller Non, mais sur. attends, tu parles de ce que tu es en train de montrer à l'écran, c'est ça? Ouais, c'est Alors, attends, mais c'est quoi? insupportable. C'est insupportable, ce truc-là. Explique ce que c'est concrètement, là. Explique ce que Alors, c'est. qu'est-ce que c'est en fait? Ils ouvrent C'est 100 qui il? postes C'est qui il? Attends, c'est qui il? et Cyberpunk, c'est un Ok. projet qui est un peu hypé. Ils ouvrent 100 places dans leur Discord, 100 places, 100 places, c'est rien du tout. Et donc, du coup, c'est FCFS, first come, first serve, donc premier arrivé, premier servi. Et donc, vous avez une petite énigme à résoudre pour trouver l'ensemble des lettres. Bon, l'énigme n'est pas compliquée, mais bon, évidemment, ça se fait. Il faut faire partie des 100 premiers, et voilà. Et du coup, pour ça, ça demande d'activer les notifs, d'être devant son ordi en permanence et d'être à la seconde près pour cliquer sur le truc. Ouais, donc c'est intéressant, mais beaucoup moins que ce que tu fais, quoi. Avant, on faisait ça en début, quand il y a 2 ans, 3 ans, quand on démarrait, on faisait ce genre de truc. Maintenant, bon, quand tu sais que tu peux envoyer des bots et faire des trucs, c'est quand même mieux que d'aller choper ça. Tout ça pour avoir un NFT que vous aurez payé assez cher, parce que le mec va prendre son frais de service plus son type dans l'histoire. Enfin, Type en anglais, donc type égale pourboire. ouais, il y a tellement mieux à faire, quoi. Enfin, tellement, tellement mieux. Et voilà. Après, je vais avoir des gens qui vont dire ouais, mais j'ai raté ça, j'ai fait ça.
Enfin, je m'améliore de plus en plus à chaque fois et je vois que aller chercher ce genre de trucs, tu vas gagner 200 balles, 100 balles. Il y a Ok, beaucoup. Mais voilà, je les ai vus, ça m'a fait. Je me suis dit, ouais, ok. t'as passé l'âge, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. J'ai vu ça, je me suis dit, wow, putain. Ça rappelle des souvenirs un peu. Cool. Il y a Unisat qui rajoute Atomicals. Atomicals, c'est ce qui est. Aussi, je vais pas donner de nom. Mais c'est ce qui est mis en avant. Genre, j'ai vu tous les gens du crypto Twitter français, parce qu'il y en a un peu, tu sais, sur Twitter, parce qu'il y en a qui sont sur YouTube, mais il y a des gens qui font du crypto Twitter, on appelle ça. Et ils sont tous là en train de dire oh, Atomical, c'est une révolution, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est génial, on va tous faire un truc de fou. Moi, je vais la maison sur ARC20, c'est ce genre d'expression. Attends, mais juste, Unisat, c'est l'endroit où tu peux trader Tu peux trader acheter, des revendre. BRC20. Tu peux trader des Ok. BRC20 à la base. C'est quoi Atomicals? Et Atomical, c'est un moyen, c'est une méthode de. Il faudrait que je fasse une vidéo dessus dédiée, mais c'est une tokenisation d'assets de la blockchain. Ce qui, fondamentalement, est extrêmement bien. C'est une révolution, c'est très bien fait. Mais c'est à 220 millions de market cap. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. 220 millions de market cap. C'est déjà extrêmement. Déjà aujourd'hui, mais c'est déjà trop, et tu peux pas faire des multiples intéressants, du coup. C'est ça, en fait. 220 millions de market cap. Enfin, en tout cas, sur le token, l'inscription de base, la première, bah, tu feras pas allez, un x50, c'est jouable parce que tu es encore à 220 millions, tu peux taper 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, oui. Au-delà, Même c'est déjà risqué, enfin, tu prends déjà des ouais, risques et ouais, tu c'est prends. des risques monstrueux, donc je sais pas, je En trouve fait, pas les t'as moyens. un risque énorme et un multipotentiel qui est pas si élevé que ça, donc je vois pas trop l'intérêt, en fait, de En fait, l'extérieur. faire ça quand c'était à 10 millions de market cap, c'était sur Bitcoin. 10, 20 millions de market cap, quand t'es sur Bitcoin, c'est un protocole Bitcoin, 20 millions de market cap, ok, ouais, tu peux y aller. Même le mieux, c'est d'arriver un peu avant, hein. 200 millions, franchement. Enfin, je sais pas, faire un calcul des market cap et voir les potentiels ordres de grandeur, c'est. Et je Ouais, vois c'est beaucoup pas. de mes collègues qui sont censés être là dans la crypto depuis longtemps, qui font pas ces calculs. Enfin, On ne saurait que vous renvoyer vers la vidéo sur les market cap. N'hésitez pas à la revoir. c'est vraiment cette vidéo-là, elle est mais fondamentale. Pourtant, elle est évidente, mais elle est fondamentale. Et ça requiert pas des compétences en mathématiques incroyables, hein. Une addition suffit. Multiplication peut-être. Multiplication, multiplication. Bon voilà, en tout cas, RC20 sera supporté en 26 décembre, donc dans 5 jours. C'est très bien pour le coup, par contre. Il y a deux choses à prendre en compte. Le premier, là, le premier RC20, ok, bon, c'est foutu. On l'a pas eu, c'est pas grave, on passe au suivant, tant pis. Mais par contre, il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver sur Unisat qui, eux, seront intéressants. Donc c'est une bonne nouvelle, puisqu'il va y avoir de l'engouement, mais sur d'autres projets. Qu'on Sur d'autres partagera bien évidemment dans le Discord. que eux, on peut choper au mint, au marché primaire, et donc du coup, prendre beaucoup moins de risques pour pouvoir pour aller taper dans la revente. C'est Et avec des bots à des tarifs extrêmement préférentiels. exactement. Enfin, ça me semble une évidence tout ça, mais je vois que Le bon sur sens Twitter, n'est pas une qualité partagée. sur le Twitter, ça n'est pas tant que ça. Ouais. Phantom Wallet va intégrer Binance. Enfin, Binance, pas Binance, Bitcoin. Ah, j'ai cru que tu parlais de Phantom Galaxy. Non, le petit wallet, lui, il a celui wallet Solana. Hmm. Bon, ça fait beaucoup des wallets. Hein. Plus ça avance, plus je vois des. À part le petit cookie qui est pas un wallet, mais C'est quoi le petit cookie? c'est un truc pour enlever les cookies. Je sais plus Ah. pourquoi j'ai vu ça, mais ça n'a pas d'intérêt particulier. Et sinon, je crois que tous les autres sont des wallets. Hein. Ouais, c'est tous des wallets. C'est tous des wallets, c'est incroyable. Hein. Je commence à en avoir une tonne. Donc voilà, vous en avez. Donc du coup, Phantom va être en wallet sur Bitcoin. Bon, ok. Unisat marche bien, hein, donc voilà. Axie Infinity a introduit un nouveau mécanisme de burn qui fait partie de la série des 3 mécanismes de burn qui vont être introduits au fil du temps. Ça, c'est le premier des 3. Celui-là, il est moins intéressant parce que du coup, vous pouvez faire évoluer vos Axies et pour faire évoluer vos Axies, il faut burn du AXS. On aime Comme beaucoup. des, comme des Pokémon. Ouais. Ah, du AXS, ouais. Moi, je pensais que c'était du SLP, mais ok. Non, c'est la partie 2 et 3. La partie 1, ce sera pour les AXS. Ça vaut plus rien, l'AXS de son nom, déjà. Bah, c'est pour ça qu'ils font burn. Hmm.
Parce que l'AXS, c'est quand même le token de gouvernance. Donc, si le token de gouvernance il est bas, ça marche pas. Enfin, c'est pas cohérent. Tu as besoin de montrer que le token de gouvernance est haut, montrer de la force. Ils ont changé de design, c'est incroyable. Ça manque un peu avec si à l'époque c'était la folie. Hein. On était là avec, on dirait que des Philippines tous les jours. En tout cas, ce qui va, enfin, vraiment, Axie, il lâche pas, quoi. Il lâche rien du tout. Incroyable. C'est assez incroyable par rapport à ça. Voilà, et enfin, une petite sucrerie pour la fin. Encore Kevin Rose, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Kevin Rose avec Moonbirds. Tu te rappelles qu'il y a Kevin Rose? Kevin Rose, CEO de Moonbirds, qui a lâché une petite dinguerie, non pas sur Twitter, mais sur Threads, le réseau social de Marky Mark, là, sur Facebook. Le réseau, le Twitter du Zuc. Qui a dit je pense que je vais mettre en pause mon Twitter pendant 1 an, parce que c'est chiant Twitter. Il dit surtout ça parce qu'il n'a pas envie de s'en prendre plein la gueule. Voilà. Et donc, du coup, en ce moment, il y a des offres de rachat de Moonbirds. Parce que genre, Moonbirds, c'est un tel scandale. C'est un tel scandale. Donc, voilà, en ce moment, tout le monde crache sur Kevin Rose. C'est divertissant. Plutôt juste les titres. Hein. Ouais, clairement, juste les titres. Mais c'est extrêmement divertissant. Et donc, du coup, bien évidemment, les Moonbirds sont en train de chuter. Mais il y a un truc qui me dépasse, c'est que les Moonbirds, je trouve qu'ils sont encore extrêmement hauts, en fait. Ils sont à combien? 2, 1 1,45. Ça me paraît ultra haut. Enfin, pour rappel, de mémoire, c'était 36, 37, un truc comme ça. Hein. Ouais, tu peux le voir dans Activity. À l'époque, il y avait ce mint, je me rappelle, on attendait ça, c'était un mint ultra épais, whitelist de malade, c'était la folie des NFT sur Ethereum à l'époque. C'était la première raffle de pré-mint. Ouais, c'est ça, c'était des raffles, on l'avait pas eu, je crois. Ouais, bah oui, parce qu'à l'époque, on était moins bon en bot. 2.5 Ether le mint, ça se revendait de suite à 8. Et c'est monté jusqu'à 36, mais regarde comment c'est monté. Monté là, voilà, on le voit là. Ici, là, 31. Non, mais ça, c'est la moyenne, mais je vais dans Activity Analytics. C'est monté à 36 ou 37, un truc comme ça. Je sais pas si j'ai all time. Non, mais j'ai pas le all time, de toute façon. Ouais, 90 jours, non, ce sera pas 36, non, mais... Mais voilà, mais vous voyez, enfin, je sais pas. Je sais même pas pourquoi c'est aussi haut encore, ça me fascine. Aberrant, frérot. Alors que toujours, il y a des dingueries sur Kevin Rose, je comprends pas. Il y avait le Moonburst doré de mémoire, tu te rappelles? Ouais, d'ailleurs, le Moonbirds, le glitch Moonbirds, il s'est vendu. Il y a eu un mec, il a eu une offre, c'est Mooncat, c'est un mec un peu connu qui a acheté. Qu'il avait acheté pour 35 Ethers. Il avait une offre à 400, il a refusé. Et aujourd'hui, il a mis une offre à 29 et personne n'en veut. Voilà. Faire all-in sur un projet, c'est dangereux. Et particulièrement faire all-in quand vous mettez beaucoup d'argent, c'est dangereux. Là, il y en a qui ont perdu plusieurs millions dans ce truc-là. Ouais, c'est incroyable quand on voit les ventes, c'est une dinguerie. 121, 117 heures. Encore, ça c'était l'Ether, il était à 3-4 à l'époque en plus. Hein. Il n'y a aucune offre. Il n'y a même pas genre un mec qui propose une offre. Ça, ce truc-là, c'était la folie à l'époque. Je crois que même à New York, il y avait encore une soirée Moonburst spéciale. Ouais, tout le monde s'en fout. Il n'y a même pas une offre spécifique pour des trucs rares. Ah, d'ailleurs, regarde qui c'est qui le. Regarde qui c'est qui a payé 350 Ethers. Un bel exemple d'investissement réussi, quoi, d'achat intelligent. Ah, bah, il y en a qui ont du fric. Hein. Donc voilà. Ok, bon. Salut Dany, salut l'équipe, vous allez bien, vous allez suivre NodeMonk? Pas du tout. NodeMonk c'était censé être un free mint, ça ne l'est plus. Donc terminé, on s'en fout. Point. Perso, je trouve pas ouf la communication sur leur Discord. Ouais, je m'en fous. Il y avait marqué ce sera un free mint. Après, ils ont dit en fait, c'est pas un free mint, on fait payer. Tu fermes le truc, tu termines. Point, on passe au suivant. C'est ça. Pas d'émotion. Hein. Ouais, enfin. Tu peux en mettre, tu peux leur dire, ils font chier, et puis voilà, c'est tout. Tu t'arrêtes là en fait. Clairement, il n'y a pas d'intérêt. C'est un cash grab, tu vois. Enfin, c'est aucun intérêt. D'autres questions? Il y a un petit même qui était sympa pour ça, il y avait marqué t'avais Your Pocket, My Money. Voilà ce qu'ils veulent. On va faire encore des commentaires sur le fait qu'on est fatigué, on baille. T'as bien, t'as des grosses cernes aujourd'hui. Ça, les grosses cernes, j'ai tout le temps, c'est vrai, c'est remarque.
Bah, vas-y, je te laisse conclure. Dites-nous dans les commentaires si Fabien a des grosses cernes, ça fera un meilleur référencement de la vidéo. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien, pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on vous partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube avec évidemment les bots que Fabien développe qui permettent de minter sans les frais, avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour faire des plus-values qui sont potentiellement délirantes, bref du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. Si la portez au bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao. À la prochaine, ciao.